Il était une fois dans un pays lointain un joli petit village. Il y avait une école dans ce village. Puis il y avait deux filles, deux sœurs, qui de loin, de la campagne, pour venir au village, passaient près d'un petit étang. Ce jour-là, soleil haut, belle journée, le matin est bon pour aller à l'école. Seulement, ils avaient l'habitude de flâner au bord du petit étang. Les herbes étaient hautes, quelques ajoncs. Alors la grande et la petite sœur sont là, quand tout à coup, elles découvrent deux beaux œufs, comme Pâques arrivait. Alors elles se sont dit, ça c'est un signe, c'est pour nous ces œufs. La grande sœur était raisonnable. La grande, elle a fait un petit nid, quelques herbes, un peu de paille, et puis elle a bien calfeutré et caché son œuf. Tandis que la petite, tout de suite, elle a pris son œuf, et puis elle est allée à l'école, et puis à l'école, elle devait montrer son œuf à toutes les copines, elle était fière, et puis ce qui devait arriver, arriva. L'œuf à terre tomba, et l'œuf se cassa. Et la petite en pleura, si bien qu'elle implora sa grande sœur, « Prête-moi ton œuf, au moins la moitié alors !» « Bon, d'accord, a dit la grande sœur. Et ensemble, délicatement, en faisant bien attention, elles ont découpé l'œuf en deux. Alors la petite, tout de suite, elle a gobé sa moitié d'œuf. Tandis que la grande, elle a continué dans son petit nid calfeutré, protégé. Elle a littéralement couvé son œuf. Et puis les jours ont passé. 2 semaines. 2 semaines après, la grande était là, à admirer sa moitié d'œuf. Bien couvé, bien calfeutré, bien soigné. Quand tout à coup, l'œuf, la moitié d'œuf se mit à bouger. Des fentes. L'œuf se fendillait. Un petit bout de coquille qui tombe, un autre petit bout, et puis finalement, sorti tout fier, tout neuf, tout nouveau, tout beau, un joli lapin. Mais quand c'était une moitié d'œuf, eh ben, c'était une moitié de lapin. Oh, la grande, elle a d'abord pleuré. Oh, je savais, j'aurais pas dû te donner la moitié de mon œuf. Maintenant, regarde, j'ai une moitié de lapin, il a qu'une oreille, il a que 2 pattes, et puis les deux, elles sont même pas du même côté. Il a qu'un seul œil, bon, il a une bouche, il a une jolie petite queue, mais quand même. Comme lapin de Pâques, c'est un peu misérable. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, la grande apprit tout de même à apprécier cette moitié de lapin. Moitié de lapin a grandi, puis ce jour-là, il était dehors, devant la ferme, à gratouiller avec une de ses pattes le sol, quand moitié de lapin découvre dans le sol une pièce d'or. Alors, moitié de lapin était tout content. Je suis qu'une moitié de lapin, un petit gamin. Mais alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Une pièce d'or. Je suis riche, je suis riche. Passe le roi de ce grand pays, qui tend l'oreille, surtout quand on parle d'or et de pièces d'or. Ah, moitié de lapin, prête-moi ta pièce d'or, et puis elle sera en sûreté chez moi. Quand tu viendras la chercher, tu la récupéreras
avec les intérêts. Ah, moitié de lapin, quand il a entendu avec les intérêts, ah ben il s'est dit, ça c'est une bonne aubaine. Alors, moitié de lapin, un peu naïf, il ne savait pas quelles étaient les intentions du roi, mais il faisait confiance, a donné sa belle pièce d'or au roi, qui bien sûr l'a prise et puis est grimpé dans son carrosse, tiré par 5 magnifiques chevaux blancs, le laquais a fouetté, et puis le roi est rentré chez lui, a posé la pièce d'or dans un coffre, où il a fini par l'oublier. Son coffre était tellement plein. Et puis le temps a passé, moitié de lapin s'est dit, je pourrais retourner au palais pour chercher ma pièce d'or avec intérêt. Moitié de lapin met le chemin sous ses pattes, ses 2 petites pattes, frétille de son unique oreille, et puis se met en route, traverse la forêt. Mais dans la forêt, il y avait Renard. Et quand Renard voit moitié de lapin, Renard se sent un petit creux. Oh, disait moitié de lapin, Renard, je ne suis qu'une moitié de lapin, un petit gamin. Écoute, je vais au palais du roi rechercher ma pièce d'or avec les intérêts. S'il y a des intérêts pour moi, il y aura des intérêts pour toi. Renard n'a pas eu longtemps à réfléchir pour se dire que c'était une affaire intéressante. Mais je ne pourrai pas rentrer au palais. On ne me laissera pas rentrer, moi, Renard, comme ça, regarde. Oh, mais pas de problème, a dit moitié de lapin. Tu te cacheras sous ma queue, ma petite queue. Affaire conclue, Renard s'est caché sous la queue de moitié de lapin. Il marche, marchera, marche aujourd'hui, marche demain, moitié de lapin a fait son chemin. Seulement voilà, dans la forêt, il y avait un nid de guêpes. Quand les guêpes ont vu moitié de lapin, les guêpes se sont mises à voler, voleter. Elles avaient faim, les guêpes. Oh non, a dit moitié de lapin, je suis qu'une moitié de lapin, un petit gamin, il n'y aura pas grand-chose à avaler pour vous, mais je vais au palais du roi récupérer ma pièce d'or avec intérêt. Si intérêt pour moi, il y aura sûrement quelque chose pour vous. Ah, les guêpes n'étaient pas bêtes. Elles se sont dit, d'accord, mais comment on va rentrer au palais? Le roi et les gardes vont nous voir. Regarde-nous, moitié de lapin, un dessin de guêpe, comme ça, on ne laisse pas rentrer. Oh, mais pas de problème, a dit moitié de lapin. Vous vous cacherez là, derrière où j'ai déjà caché Renard, sous ma queue, ma petite queue. Oh, affaire conclue, et petit lapin, moitié de lapin, s'est mis en route. Marche, marchera, marche aujourd'hui, marche demain. C'est ainsi que moitié de lapin a fait son chemin jusqu'à la rivière. Et quand la rivière a vu moitié de lapin, la rivière s'est dit, je noyerai bien, j'avalerai bien cette moitié de lapin. Oh non, a dit moitié de lapin, regarde, je suis qu'une moitié de lapin, un petit gamin. Mais écoute, je vais au palais du roi chercher ma pièce, les intérêts, enfin, moitié de lapin lui a tout expliqué. La rivière était intéressée. Mais comment, dit la rivière, je vais faire pour rentrer au palais du roi? On ne me laissera pas rentrer, moi la rivière, regarde, je vais déborder, je vais tout noyer là-bas. Mais pas de problème, a dit moitié de lapin, tu vas te cacher là, le renard est caché là, ou le nid de guêpe est caché, tu te cacheras sous ma queue, ma petite queue. Affaire conclue. Et moitié de lapin a mis le chemin sous ses pattes, et marchera, marche aujourd'hui, marche demain, en sautillant, moitié de lapin a fait son chemin jusqu'au palais. Là, les gars n'ont d'abord pas voulu le laisser rentrer. Moitié de lapin. Non, mais ça va, ou bien, qu'est-ce que tu viens faire? Mais le roi m'a promis. Ah, quand moitié de lapin a dit le roi a promis, alors le garde est allé voir son chef, le chef est allé voir le ministre a posé la question au roi. Oh, dit le roi, moitié de lapin, ce petit gamin, je l'avais presque oublié. Écoutez, mettez-le dans le parc aux chèvres. Quand les chèvres vont le voir, elles l'encorneront. Et puis, je serai débarrassé de cette moitié de lapin et je garderai la pièce d'or pour moi. Aussitôt dit, aussitôt fait, on jeta moitié de lapin dans le parc aux chèvres. Et la nuit arrivait. Moitié de lapin était là, tout misérable,
en face de toutes ces paires d'yeux et ces cornes pointues qui le regardaient, qui allaient l'encorner. Alors que fit Moitié de Lapin? Moitié de Lapin péta un petit paix, et il en sortit le renard. Et Renard, qui avait fait tout ce chemin caché sous le croupion de Moitié de Lapin, il avait bien faim. Oh, je peux vous dire quel festin Renard a fait cette nuit-là, si bien que le lendemain, quand les gardes sont venus, espérant trouver qu'une carcasse de Moitié de Lapin, il y avait Moitié de Lapin, tranquille, qui était là. Le renard, le ventre bien gros, en voyant les gardes, a détalé, on aurait dit une fusée, on aurait dit un feu d'artifice. Il n'y avait plus une seule chèvre vivante, mais alors un tapis de poils, de cornes par terre, il les avait dévorés. Quand le roi a appris ça, le roi a été fâché. Le roi a dit qu'on le cache dans le cachot le plus obscur et le plus oublié. Il y avait des rats, il y avait des toiles d'araignées avec araignées. Et Moitié de Lapin encadré par 4 gardes qui avaient pour mission d'égorger Moitié de Lapin sur le coup de minuit. Arrive le dernier coup de minuit. Que fit Moitié de Lapin? Moitié de Lapin péta un petit pain. Et qui apparut? Le nid de guêpe qui piqua les gardes au point que les gardes en perdirent connaissance. Au petit matin, quand on est venu vérifier si Moitié de Lapin était bien oxy, détruit, s'il avait péri, eh bien, on trouva les gardiens qui étaient là, malades, presque morts. Que faire? Le roi ordonna qu'on jette Moitié de Lapin au feu. Mais que fit Moitié de Lapin? Moitié de Lapin péta un petit paix, si bien qu'il en sortit la rivière qui avala le feu et sauva Moitié de Lapin. Quand le roi vit cela, il eut peur. Il s'enfuit. Alors, tous les gens du royaume déclarèrent Moitié de Lapin le roi, puisqu'il avait été si malin, si extraordinaire. Et puis, quelqu'un dont les petits paix arrivent à avoir de si grands effets, il est inévitable qu'il devienne un grand roi. Et c'est ainsi qu'on vit dans ce royaume une Moitié de Lapin, un petit gamin, devenir roi, un roi bien malin.